enchaîne, si vous le voulez bien, sur cette ouverture. J'ai demandé à Benoît Santoire de me rejoindre sur scène, qui est, comme vous le savez, président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Je vous en prie. Merci. Monsieur le Président de l'Union nationale des commissaires de justice, cher Patrice, Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice belge, cher Quentin, Madame la Vice-présidente, chère Agnès, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier et de remercier votre Président de son invitation à venir ici aux universités de l'Union, à Biarritz, une ville qui s'est résolument ancrée dans le présent, sans renier son passé, pour échanger ensemble sur les enjeux et les perspectives de la nouvelle profession de commissaire de justice. C'est le premier déplacement du bureau nouvellement élu. Hier, nous étions à Pau. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Demain, nous serons à Reims. Ensuite, à Nancy. Aller à la rencontre des consoeurs et des confrères sur le terrain, être à l'écoute de leurs pratiques au quotidien, de leur métier, s'enrichir de vos idées et de vos initiatives, voilà ce que nous souhaitons restaurer durant ce mandat de 3 ans et demi. Même si son président doit savoir prendre de la hauteur et parfois bousculer les acquis pour construire l'avenir, rien n'est pire qu'un ordre qui reste et qui se coupe de ses bases. Je sais, cher Patrice, que les relations entre la Chambre nationale et votre syndicat n'ont pas toujours été faciles, pour ne pas dire parfois belliqueuses. Mais je veux croire que nous partageons une même passion pour la profession et une même ambition pour son avenir. Il nous faut sortir de cette rivalité stérile. Pour ma part, je considère que les syndicats ont vocation à être des interlocuteurs naturels et privilégiés de la Chambre nationale. Je souhaite sincèrement que nous puissions, avec l'Union, avec vous tous, nouer un dialogue constructif et respectueux dans l'intérêt de cette profession. Je crois d'ailleurs avoir démontré au début de ce mandat, puisque nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et nous avons échangé sur tout un tas de sujets qui concernent cette profession. Pour en venir au terme de cette journée de travail, au thème commissaire de justice, redistribution des cartes, la raison d'être, un concept au service de la stratégie de toutes les entreprises. Je crois que vous êtes là, Monsieur le Président, au cœur du débat. Nous avons connu ces dernières années des bouleversements importants, extension de la compétence territoriale, dématérialisation des procédures, nouvelles formes sociétales, perte d'actes, baisse du tarif, installation, libre installation, réforme de la discipline. On entend parler partout d'ouverture du capital, des offices, de séparation des activités concurrentielles entre eux et du régalien. Nous devons rendre des comptes à l'autorité de la concurrence, à Bercy. Tout cela interroge bien évidemment. D'un côté, on réglemente au nom du monopole et de l'autre, on libéralise au nom de la concurrence. Certains ont su tirer parti ou opportunité de ce paradoxe. Mais en réalité, la majorité de nos confrères vivent cela comme une perte de sens ou d'identité et n'ont plus tout à fait confiance en l'avenir de leur métier. Ce sentiment s'est probablement exacerbé ces derniers mois et c'est lié probablement à la crise sanitaire du Covid-19. Après une baisse de chiffre d'affaires et de résultats importants en 2020, plus de 35% de baisse, de nombreux offices n'ont pas retrouvé leur niveau d'antan. Certains confrères ont recours, encore aujourd'hui, au chômage partiel et connaissent parfois des difficultés à faire face à leurs charges personnelles et ou privées. Pire, nous constatons des sorties sèches de la profession, y compris chez les plus jeunes, et des fermetures d'offices. La naissance de cette nouvelle profession arrive dans un contexte particulièrement douloureux et instable. Certains y voient une perte d'identité supplémentaire, d'autres redoutent une concurrence accrue. Pourtant, je ne crois pas qu'il faille regretter le passé ou faire preuve de repli corporatiste. Bien au contraire, je crois que c'est le moment de laisser derrière nous nos divergences, nos archaïsmes, nos réflexes, et de saisir l'occasion de cette nouvelle profession de commissaire de justice pour donner une autre image et restaurer cette image publique, renforcer notre place dans la chaîne judiciaire et ouvrir ensemble de nouveaux horizons.
la raison d'être, c'est sans doute à cela que nous devons travailler ensemble. Énoncer ce qui fonde cette profession et donc son utilité, mais aussi ce qui nous rassemble tous. À l'image de notre société, les concerts et les confrères aspirent bien sûr à vivre de ce métier qu'ils aiment, mais sans doute aussi à redonner du sens à leur action. J'ai déjà plaidé auprès de nos autorités de tutelle pour une pause dans les réformes, dans les installations notamment, une revalorisation du tarif pénal, encore cette semaine, la refonte de nos voies d'exécution, afin de nous donner les moyens d'agir plus sereinement. Je veux arriver à conforter notre cœur de métier et identifier de nouveaux domaines d'intervention. J'ai d'ailleurs porté des propositions en ce sens dans le cadre des États généraux de la justice. Nous avons aussi à jouer un rôle de tiers de confiance pour accompagner et sécuriser les citoyens face au numérique. De notre côté, il faut renforcer nos compétences, améliorer la valeur perçue de nos services et nous adapter aux nouveaux comportements des citoyens, aux attentes sociétales. Vous allez parler de la responsabilité sociétale et environnementale. Il y a donc dans cette démarche à la fois des enjeux humains, des enjeux managériaux et bien sûr stratégiques, mais aussi des avantages concurrentiels. Un office qui s'engage dans une telle démarche peut se démarquer de la concurrence et fidéliser ainsi ses clients. La Chambre nationale proposera une formation aux confrères sur ce point. Le travail à faire est immense, cher Patrice, pour redonner de l'espoir, redonner envie de croire à notre avenir commun. C'est en tout cas le défi que nous souhaitons relever avec l'équipe qui m'accompagne et je sais pouvoir compter sur vous.